Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction décalée pour travailler avec des données qui ne sont pas toujours au même emplacement dans une feuille de calcul. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser ce fichier qui contient des données sur les unités vendues dans la colonne D, le chiffre d'affaires ou encore les revenus dans la colonne E et le coût variable dans la colonne F des logiciels qui ont été vendus dans certains pays. Donc, on a ici la région ou encore le pays qui se trouve dans la colonne C. Alors, on veut donc, dans chaque mois, lorsque les fiches de vente ont été envoyées, par exemple, à l'entreprise ou à une tierce personne, les rapports mensuels financiers, l'emplacement de chaque pays dans la feuille de calcul change. Donc, vous avez donc besoin de formules qui renvoient toujours pour un pays donné les bonnes unités vendues, les revenus ou encore les chiffres d'affaires et les coûts variables. Cela signifie que par exemple pour le mois de janvier, j'ai cet emplacement des différents pays ou encore différentes régions et que pour le mois de mars par exemple, au lieu que l'Inde se trouve par exemple à la cellule C7, elle va se trouver à la cellule C13 par exemple. Donc il y a un bousculement de pays ainsi de suite dans la feuille de calcul par rapport à chaque mois. Et maintenant vous aimeriez donc savoir quelle est la formule que vous pouvez utiliser pour toujours afficher les unités vendues, les revenus et les coûts variables pour un pays spécifique. Alors, pour cela, je vais utiliser la fonction décalée, comme je dis, dans cette feuille de calcul. Donc, dans la cellule D19, j'ai entré les unités vendues, les revenus, encore les chiffres d'affaires. Et dans la colonne CF19, j'ai entré les coûts variables. Ici, le pays, j'ai entré le numéro de pays dans la cellule C20. Ici, les revenus vendus qui représentent tout simplement la première colonne. Donc, on va le voir lorsque je vais écrire la formule avec la fonction décalée. Donc, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous allez comprendre que l'argument colonne, voilà, est très important également dans la fonction décalée. Donc, ici, j'ai tout simplement entré un pour la première colonne que je vais également expliquer lorsque je vais écrire la formule tout à l'heure. J'ai également les revenus qui se trouvent tout simplement à la deuxième colonne, c'est la raison pour laquelle j'entre 2, et les coûts variables qui se retrouvent à la troisième colonne, c'est la raison pour laquelle j'entre 3. Alors, je vais donc afficher, malgré le fait que pour chaque mois, les pays peuvent être déplacés, je vais donc afficher les unités vendues de l'Iran, ses revenus et ses coûts variables, de même que pour l'Indonésie. Alors, pour cela, dans la cellule C21, je vais donc entrer ma formule en utilisant la fonction décalée que je ne décris plus. Donc, on l'a fait dans les précédentes vidéos. Excel décrit tout simplement cette fonction comme une fonction qui donne une référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. J'utilise dans la fonction décalée. La référence ici est la cellule C6. Pourquoi la cellule C6? Parce qu'ici, il s'agit tout simplement de la référence pour le pays. Donc, on sait tout simplement que dans chaque feuille de calcul qui seront envoyées par mois, les pays ou encore les régions commenceront par la cellule C6. C'est la raison pour laquelle je me place, la référence commence par la cellule C6. Maintenant, c'est l'ordre des pays qui peut changer d'une feuille de calcul à une autre. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, je commence par ma référence à la cellule C6 et je vais donc entrer une référence absolue pour les colonnes et les lignes. Ensuite, j'entre mon point virgule pour entrer l'argument ligne. Alors, c'est où le jeu commence. Pour cela, je vais entrer la fonction équive que j'ai également décrite dans les précédentes vidéos. Voilà, la fonction équive est tout simplement une fonction qui renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Donc, j'entre la fonction équive. Pour la fonction équive, quelle est la valeur que je souhaite rechercher? C'est la cellule C21. Je recherche la cellule C21 dans cette feuille de calcul. Je recherche dans la cellule C21 dans cette feuille de calcul. Donc, c'est-à-dire que je recherche l'Iran, le pays Iran. Donc, je veux également fixer les références absolues sur les colonnes, uniquement. Donc, voilà, je fixe uniquement sur la colonne. Alors, je recherche le pays Iran qui, dans le tableau, je cherche le pays Iran dans quelle base de données? Dans la base de données C7, dans tous ces pays, je recherche l'Iran. J'entre les références absolues parce que c'est recopié vers d'autres formules, vers d'autres cellules. Donc voilà, je recherche l'Iran dans cette base de données. Ensuite, le type de valeur, je vais mettre 0 pour la correspondance exacte et je ferme ma parenthèse. Cela représente ici l'argument ligne pour la fonction décalée. Ensuite, j'entre mon point virgule pour entrer
la colonne. Alors ici, la colonne se trouve tout simplement à la cellule D20. La cellule D20, pourquoi sélectionner la cellule D20 ou encore pourquoi ne pas mettre la première colonne tout simplement? Alors, je sélectionne la cellule D20 tout simplement parce que dans la cellule D20, on a tout simplement le chiffre 1. Alors, comme je l'ai dit, j'entre D20 tout simplement parce qu'il s'agit de la première colonne. Et là, la première colonne représente tout simplement les unités vendues. Donc, si je veux réexpliquer cette formule, je ferme d'abord ma parenthèse et je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, l'unité vendue pour l'Iran est bel et bien 577. Voilà. Je vais tout simplement expliquer cette formule pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Donc, dans cette formule, on a tout simplement la fonction décalée qui définit tout simplement une référence égale à la cellule C6. La cellule C6 qui contient le mot pays ou région, puis se déplace sur une colonne vers la cellule D20. Donc, elle se déplace sur une colonne vers la cellule D20. Donc, la colonne qui se trouve à une colonne, c'est la raison pour laquelle ici j'ai entré une, parce que c'est également la première colonne. Elle se déplace à une colonne vers la cellule D20 pour rechercher les unités vendues et jusqu'à la ligne contenant le pays répertorié dans C21 qu'on a entré ici dans la valeur recherchée. Donc voilà, cela recherche dans les unités vendues pour le pays l'Iran et ça renvoie effectivement la valeur 577 qui est également les unités vendues pour l'Iran. Donc, je peux donc copier la formule vers d'autres cellules. Et là, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai tout simplement les revenus qui sont de 2308, qui sont effectivement les revenus pour l'Iran. Et enfin, les coûts variables qui sont de 1731, qui sont bel et bien les coûts variables de l'Iran. Alors, dans cette cellule, la référence est toujours la cellule C6, qui contient le mot pays et région. Alors, ici, la fonction équive recherche toujours le pays, l'Iran, c'est-à-dire la cellule C21, dans cette plage de données, avec comme type de valeur correspondance exacte. La référence désormais fait référence à la colonne E20 et devient tout simplement 2, voilà, tout simplement, qui vous passe donc à 2 colonnes à droite de la colonne C pour trouver des revenus. C'est la raison pour laquelle ici j'ai entre E21. Donc, ça passe tout simplement à 2 colonnes à droite de la colonne C pour trouver des revenus. Et là, on a donc les revenus qui ont été retrouvés pour l'Iran, qui est de 2308. Alors, de même, dans la cellule F21, la référence à D20 fait désormais référence à F20, voilà, et devient tout simplement 3. Vous déplacez donc 3 colonnes à droite de la colonne C. 3 colonnes à droite de la colonne C, donc on déplace à 3 colonnes à droite. Cela signifie tout simplement qu'on va se retrouver à la colonne F pour trouver tout simplement le coût variable. Voilà, on a déplacé donc 3 colonnes à droite de la colonne C pour trouver les coûts variables et cela a effectivement trouvé le coût variable qui est de 1731. Maintenant, je peux tout simplement copier cette formule vers d'autres pour trouver l'Indonésie. Alors ici, je vais tout simplement chercher D20, c'est D20. Cela renvoie également l'unité vendue pour l'Indonésie. Alors, j'ai la fonction décalée recherche dans C6. La référence, l'équivalent ici est plutôt C22. Voilà, au nom de C21. Ici, je cherche l'Indonésie dans cette plage de données, le type de valeur exacte. Et là, la référence, je me déplace de une colonne pour vers la colonne. Je me déplace sur une colonne vers la cellule D20 pour rechercher les unités vendues. Et là, j'ai tout simplement les unités vendues pour l'Indonésie qui est effectivement de 524. De même pour les revenus, ici il s'agit de E21. Je me déplace de 2 colonnes, la colonne C. Et là, j'ai les revenus qui sont de 2620. Et enfin, pour les coûts variables, je me déplace de 3 colonnes à droite de la colonne C. Et j'ai effectivement les coûts variables qui sont de 1048 pour l'Indonésie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.